Oups. Mince, je t'avais pas vu. Ah, je suis cramé. If you listen carefully now, you will hear. Là, tu vas bien m'entendre. Salut. Je suis cramé. Ah, un petit reggae de bon matin, c'est pas mal. Et 2 minutes bien, tu vas plutôt mettre les stas. Je suis vert. Le mental. Comment avoir un mental de fou furieux? J'en reviens à mon projet numéro un, c'est la nourriture, les gars. T'as vu, quand tu manges un truc bon, un plat que tu aimes, que tu as fait, ou que ta petite femme a fait, ou que ton enfant a préparé, c'est le meilleur du monde. Et là, tu te sens invincible. Ça renforce le mental. C'est tout con, hein. La médecine reconnaît aussi que le mental, c'est 51% du processus de guérison. Je déconne pas. Euh, Tu sais, quand j'ai appris que j'avais un cancer du fumeur dans la bouche, j'ai été biopsié et au résultat de la biopsie, mon petit dentiste, c'est un jeune homme adorable qui a fait du très très bon boulot. Il était désespéré. Il m'a supplié d'arrêter mes conneries, de revoir mon hygiène de vie. J'étais au fond du trou, je sortais d'une séparation. Je te cache pas que je n'avais plus envie de vivre. Je sortais d'une trahison, d'une amie. Parce que moi, en fait, je suis le meilleur ami, t'as vu. Faut pas toucher à ça. Je me suis gouré parce que je me suis laissé choper. La fille, elle me plaisait pas du tout. Elle était vulgaire. Bon, bref, on s'en fout. Je me suis éclaté au sol. Je me suis dit, merde, l'amitié, tout ça. Bim, la maladie est arrivée. Bam, allez. Et là, j'ai dit, vas-y. Mais non, tu vois. Gros travail personnel. Mon mental a repris le dessus. Malgré ce petit corps de lâche, tu vois. Et depuis ce temps-là, et ben là, cancer ou pas, hein, il est parti. Alors certes, je suis conscient que tant que je continuerai à utiliser ce tabac dégueulasse, je me mets en danger, j'ouvre la porte à cette maladie. Mais comme quoi, je vous promets. Ouais, il y a la médication, ça je dis pas le contraire. Oh là là là, les médicaments traditionnels, c'est de la merde. Franchement, ils nous tuent plus qu'ils nous soignent. Le Doliprane, prenez-le. T'en prends trop, tu meurs. Ton foie, il se met en hépatite. Mais bon, ça sert. Moi, je suis moi-même les médicaments les plus puissants du monde. J'ai besoin de ça pour vivre. Mais je recommence à me nourrir à peu près, vite fait comme il faut. Je recommence à boire une petite tisane le soir, frérot. Je recommence à croire en moi. Je recommence. Je commence par contre tout court à voir la vie d'un autre œil. Le troisième œil, c'est celui-là. C'est pas être foufou, être barré. Oui, je le suis. Comment tu sais? Non, c'est. Alors c'est vrai que je cherche trop à comprendre aussi. Merci pour le com. Promis, je. Mais le lâcher prise, tout ça, je suis dedans. Je suis en cours de travail. Ça, je ne te l'ai jamais caché. Le mental, c'est soi. C'est déjà avant tout reconnaître qui on est. Reconnaître qu'on a fait des erreurs. Toutes les erreurs sont permises, honnêtement. L'homme n'est pas parfait. Ou alors présente-le-moi s'il te plaît. Malheureusement, il faut faire des erreurs pour ne plus les reproduire et pour comprendre le sens des choses. Le sens des choses sera différent pour chacun de nous. Heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, les gars. Heureusement, frère. T'imagines si tu serais comme moi? Ah non, non, je te le souhaite pas. Donc le mental en vrille dans le processus maladie, et c'est reconnu maintenant par l'hôpital, hein, et c'est pour ça que il te donne accès à d'autres techniques. Regarde, moi, vendredi dernier, je t'ai dit, on a jardiné, les gars. À quel moment tu jardines à l'hôpital? Mais non, et tu vois, c'est en vous le disant que je comprends. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos. C'est parce que quand j'expose les choses, ça me permet de les comprendre. Et souvent, l'homme, il est à 2 degrés comme ça. Il vit les choses, mais il ne prend pas le temps sur le moment et tout. Tu sais, c'est le cerveau, c'est un outil complexe. La vidéo a pas trop marché, mais quand tu as compris que seuls 5% de ton cerveau font ce que tu es,
C'est un long travail, mais juste en prendre conscience, tu te dis, waouh, ah ouais, j'ai quand même un petit peu de faculté dont je ne suis pas conscient. Et ben vous voyez, le petit Alex que vous voyez devant vous, il a la faculté, depuis toujours, de passer ce message en rigolant, tu vois, en gesticulant. Moi, je préfère ça que mes profs qui faisaient la gueule et qu'on n'écoutait pas et je me prenais des patates parce que mon prof, c'était plus un passionné, déjà à notre époque. Mais alors maintenant, tu m'étonnes que nos gosses, ils décrochent. Les mecs, ils viennent là parce que c'est sa maman qui lui a dit de faire ça. Ils aiment pas être prof. J'ai connu une petite prof là, quand j'étais en formation pour des conducteurs de bus là. Ça y est, je l'ai lâché. Et une petite meuf adorable et tout. Franchement, elle était jolie comme tout. Et bah, elle était dans l'éducation nationale et à 30 ans, elle en avait plein le cul et elle se redirigeait vers le transport de voyageurs. Tu vois, les métiers, maintenant on est malheureux, tout le monde est malheureux. La police, ils ont peur de mourir, mais eux ils sont cons des fois, hein. Ouais, ils m'ont gazé l'autre fois, j'avais rien fait, frère, hein. Donc, toi, déjà, ils ont eu un comportement d'anti-respect. Donc maintenant, ils ont peur de se prendre une bouffe. Mais frère, t'as qu'à bien te comporter entre êtres humains. Tu as un uniforme, tu es porteur des lois, ça je suis d'accord. Mais traite-moi comme un humain, puisque tu n'es qu'un humain sous ton petit uniforme. Et puis tu vois, maintenant, quand on les voit pleurer, eh frère, il fallait bien te comporter. Après, je n'appelle à rien du tout. Mais détendez-vous, les gars. Quand tu vois les agriculteurs, on en parle beaucoup. Je n'ai rien contre eux. C'est des gens qui travaillent très dur. C'est des gens qui nourrissaient le peuple. Mais plus maintenant, les gars. Les grands céréaliers, ils se plaignent. Ah ouais. Eh, t'as vu le tracteur qu'il a, frère? Ça coûte ta baraque. Moi, j'ai pas de voiture. Mais en plus, je sais pas si vous êtes au courant, mais agriculteurs, ostréiculteurs, leur retraite, elle est basée pas sur leurs revenus. Elle est basée sur la valeur du matériel de leur exploitation. Donc, c'est-à-dire que s'ils s'achètent un tracteur à 300 000 ou à 500 000, eh ben, ça rentrera dans le calcul de leur retraite. Mais ça, faut bien le prendre en compte, les gars. À quel moment ils sont malheureux? À quel moment ils font 1000 km pour aller boucher les routes, faire des grillades? T'as vu, ils sont malheureux sur leur barrage. À quel moment ils ont la thune pour faire ça? Moi, j'ai pas la thune pour mettre 2000 litres de gasoil dans un tracteur et faire 1000 bornes à 30 km/h. Faut être con. Ok, c'était légitime, je dis pas. Mais quand on sait qu'un gros céréalier, et j'ai grandi hein, dans ce milieu, enfin mes voisins c'était des céréaliers les gars, c'était des pécores. Ils ont commencé avec 50 vaches, avec 3 champs. L'autre il a été maire d'un village, il a fait que de la merde. Il brise des espaces Natura 2000 et tout. Je vais vous filmer ça là dans les jours qui viennent. Et bah ce mec là, t'inquiète, hein, il en plante du maïs, il n'y a jamais de jachère. Eh ouais les gars, pourtant c'est obligatoire, hein. Non mais après il va falloir qu'on en discute de ça. Ce sera une vidéo entière. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et vous osez vous plaindre les gars. T'es en train d'empoisonner ma planète, c'est toi qui te prends les profits dans la tête, hein. Mais après, si ta culture, elle ne rapporte pas, mais elle fait une autre culture, mon gars. Puis arrête l'intensif. Ose. Tu vois, on a deux petits appendices ici. Il faut s'en servir des fois. Il faut s'en servir de notre cerveau magnifique et merveilleux. Quand on ose se réveiller, quand on ose ouvrir les yeux. Et surtout, penser à soi, mais penser aux autres qui sont en interaction avec nous. Ce jour-là, tout change. Ouais. Et je crois qu'il est temps de le faire. Bref, revenons à nos moutons, si tu veux bien. Je sais plus de quoi je parlais, tu vois. T'avais raison, hein, mon petit délice, faut que je cadre. Voilà, le mental. T'as vu l'homme que tu vois aujourd'hui devant toi, la petite dame de l'hôpital qui a réveillé ce mécanisme quantique du cerveau, je pense, avec l'hypnothérapie. Franchement, il paraît que je suis très réceptif, mais quand elle voit son travail, je vous jure, les gars, elle me dit Alexandre, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, elle l'a vu qu'il y avait quelque chose dans mes yeux, tu vois. C'est quelqu'un de très fort. Elle m'a dit vous étiez complètement dans le noir. Vous voir aujourd'hui, c'est incroyable, c'est un miracle. C'est même niveau hospitalier, niveau humanité, niveau mental. Elle me dit, mais même eux ont du mal à en revenir. Tu vois, j'ai toujours été ce petit élément. Pas meilleur qu'un autre, mais différent, fondamentalement différent. À chaque fois,
On se disait, déjà, il y avait de la bonne humeur, de la joie. On se disait, ah, il est chelou, lui. Ah, il est pas mauvais en vrai. Et ben voilà. J'ai mis le doigt très tard dessus, mais je le mets en action aujourd'hui, j'essaie. Je n'ai rien à imposer. C'est ma déduction sur ma vie, bien sûr, et nos vies sont toutes différentes. Mais nous sommes tous constitués des mêmes, des mêmes atomes, des mêmes molécules. Non, non, tu es mieux gaulé que moi, tu es plus beau que moi, il n'y a pas de problème. Mais foncièrement, nous avons une peau, des cheveux, bon, pour certains, ils en ont plus. Mais moi, tu as vu, j'ai un problème capillaire, ça m'énerve. Après, je me vois pas me raser le bulbe de tous les 2 jours, c'est mort. Déjà, le visage, j'ai du mal. Je rigole, les gars. Mais on est tous pareils. On a un cœur, une âme, on est sur Terre. Aujourd'hui, dans la même temporalité, je partage l'info. T'as vu, t'as vu. Alors, je ne suis qu'un petit être humain. Et t'as vu, j'aime te montrer mes défauts. J'aime te montrer ce travail énorme qu'il me reste à faire. Ça, c'est clair. C'est établi. Et j'y vais, et j'y vais. Ça pique. Franchement, ça auto-pique, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est bon, t'as vu, en quelques heures, en quelques jours. Il y a la réflexion. Il y a toujours cet œil qui ne change plus. On croirait que c'est un gros travail. Mais non. Dès que tu comprends le pourquoi du comment et que tu vois ta façon d'avancer et le bien que ça te procure, je te jure, c'est automatique. Et c'est ça qui me fait penser, qui me fait réaliser que je suis fatalement sur un bon chemin. Je ne dis pas le bon chemin. Je dis dans la bonne direction, sur un bon chemin, qui va me permettre de rejoindre la voie des étoiles. Et en cela, j'avais envie de dire, je croise pas mal de petites étoiles très très scintillantes, très pures. Je vous jure, humainement, oh, c'est incroyable. Alors, je l'ai croisé beaucoup sur les sites. On avait un contact phénoménal. J'ai avancé de ouf dans, toi, sur ce chemin-là, c'est ouf. Hein, parce que j'ai pris le chemin de ça, de l'éveil de soi, du mieux-être, du renfort du mental, justement. J'ai un mental de fou furieux depuis que je suis jeune, mais vrai, j'ai vécu des trucs de ouf. Si vous voulez, venez me demander. J'ai vécu tout ça. Je me suis fait tirer 3 4 fois dessus, j'ai eu des gros accidents de voiture, je suis passé à 2 doigts. À chaque fois, j'ouvrais les yeux, je te jure, moi, c'était l'apocalypse parce que c'était des accidents de fou furieux. Et à chaque fois, je me disais, putain, je suis encore là, quoi. Et là, je voyais les conséquences et ce que j'allais prendre, quoi. Mais vrai, j'en suis à ma 8e vie. Et ça, j'aime le dire, parce que c'est tellement vrai. Non, mais vrai. Déjà, tu te fais tirer 3 fois dessus, je te jure, t'as même pas peur, t'as pas le temps. T'en réchappes. Plus les autres fois. Enfin bref, je viens d'un je viens d'un chemin très sinueux. Je viens d'en dessous des enfers. Mais je suis là aujourd'hui, t'as vu. Je dirais pas que pour tout le monde ça peut fonctionner, quoique j'ai un doute. Hein. On est tous fait pareil, les gars. Il y en a qui sont un peu plus cons, il y en a qui sont beaucoup plus intelligents. Mais on a un cœur, on a une âme. Et je te jure, moi aussi, hein, j'étais dans la guerre, dans la colère. Mais je suis un pire ennemi en vrai. Je suis une vérole, tu vois. J'étais. T'as vu ce petit être, je sais pas ce que j'ai, mais j'ose le dire aujourd'hui, j'ose l'exprimer. Il y a pas, j'ai même pas peur d'être ridicule, parce que je suis moi-même. Et je sais que les gens qui sont bien dans leur peau, qui sont ouverts à ces choses-là, qui ont peut-être beaucoup plus d'expérience que moi, parce que je ne suis qu'un petit novice, ces gens-là me comprennent, m'apprécient et osent me dire, tu me fais du bien, Alex, continue, on est à fond derrière toi. T'as vu? Pourtant, mon projet, il a l'air lunaire. Mais non, non. Je me permets de vous rappeler que nos grands-parents, pour remonter à cette génération-là, parce que c'est celle qu'on a vue, bah, notre papy travaillait dur. Notre mamie, elle était dans le jardin avec notre papy. Tout le temps, ils étaient en train de gratter. Ouais. Alors, même si dans leur salade, il y avait des petits verres ou des trucs, bah, c'était à toi de les trier, frérot, des fois. Mais en vrai, les premiers conserves, ils sont développés après tout ça. Et je te parle que du conserve. Je te parle pas du diabète, de la truc artériel, là, je sais pas quoi, l'hypertension artérielle provoquée par le sel, le diabète provoqué par le sucre.
sucre raffiné. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de prendre des sucres roux. C'est un sucre, c'est vrai, il a un goût chelou, pas très fort, mais c'est un sucre qui est non raffiné. Comme les farines, hein, des pains. Elles sont très raffinées, mais c'est surtout une farine qui est beaucoup plus facile à travailler. C'est une farine avec laquelle tu pourras faire des baguettes toutes géniales, mais dans la farine, foncièrement, il n'y a plus rien. Je vous jure. Il n'y a que de la matière. Écoute, là, c'est la saison, je t'en prie. Si tu pars en vacances avec tes enfants, si tu pars en week-end avec ta petite femme, ou tout seul comme moi, arrête-toi à côté d'un champ de blé, s'il te plaît, frérot. Cueille deux, trois graines dans la tête du blé et bouffe-les. Passe-les sous l'eau peut-être avant. Enfin, bouffe-en une parce que je veux pas te rendre malade. Avant le blé, tu le prenais des grains comme ça, tu le mâchais, et tu sais, ça faisait un chewing-gum en fait. Je te jure, ça faisait. Bon, c'était pas un malabar, hein, parce que ça durcissait, mais c'était une autre matière que le blé qu'on fait pousser aujourd'hui. Je vous en prie, goûtez. Maintenant, tu le mets dans ta bouche, tu sais, limite, c'est même pas mûr, et ça s'en va en poussière. Je vous promets, c'est vrai. Le gluten, ça a été rajouté pour justement faire la cohérence dans les farines, tu vois, pour c'est un liant en fait. Eh, il y a quelques. Ah, je vais essayer de vous filmer ça sur l'île d'Oléron. Allez-y, je vais vous faire des vidéos. Il y a des boulangeries qui passent, qui cultivent leur blé d'antan, qui ont rénové un moulin à l'Abri-les-Bains pour moudre ce blé, pour faire du pain. Alors oui, il est un peu plus cher, bah ouais, parce que le modèle économique est à créer. Mais c'est ce modèle économique-là que moi j'y vais vers là. Je vais vous produire des légumes, des graines, des plantes médicinales, des plantes mellifères, des fleurs comestibles. Mais vraiment, mais des variétés d'antan, les gars. Et là, vous allez manger un fruit, mais vous allez vous sentir rassasié. On a besoin de ces oligo-éléments, de ces vitamines. Mais je vous promets, c'est primordial. La nourriture, c'est la meilleure des préventions. Et on pourra toujours tomber malade avec tout ce qui. Avec tous les gens qui savent pas les mains aussi. Putain, les gars, ouais, au bout d'un moment, on vous a appris quoi à l'école? Ah, sérieux? Ah, ça me. Bref, je suis extrémiste. Mais mince, se laver les mains, c'est déjà du respect pour les autres, les gars. Puis pour soi-même, quoi. Est-ce que tu sors des toilettes, tu vas te gratter le nez, tu vas te gratter l'œil? T'as vu ce que t'as sur le doigt? C'est aberrant. Tu vois, quelques règles de base que nos parents ils nous saoulaient, tu te rappelles? Ouais, va te laver les dents, hein, tu fais chier. Alors moi je dis, je faisais semblant. Bah ouais, j'ai regretté après. Va te laver les mains. Ça par contre j'ai toujours fait. Euh, Quand tu sais qu'un virus c'est manoporté à trois quarts du temps, t'as fait un effort. Nous vivons ensemble sur la même planète. Même si on n'aime pas, si t'aimes pas ma gueule, s'il te plaît. Le respect. Et je vous jure, ça vous remplit d'une force de vie, de ce mental que j'ai. T'as vu? Je sais que tu veux pas devenir comme moi. Mais t'as pas envie d'avoir la banane comme ça. C'est sans rien, il est 11 heures du mat, je suis au café. Et en plus, j'ai ma vie qui est catastrophique derrière. Je me lance dans un projet de fou furieux. Normalement, tu sais, moi quand j'ai une dissertation de 5 pages à faire, je faisais une demi-page, ça me saoulait déjà. Là, et en vrai, je connais rien en plus, je suis au tout début. J'ai quelques bazounettes, tu vois. Mais c'est ma passion. Et, et en cela, je suis sûr que j'ai raison. Que déjà, la nourriture, c'est notre meilleure protection contre le mal-être, la maladie. Et le mental, mais ça joue de ouf. Franchement, vous qui jardinez, dites-moi que la petite graine qui pousse, que t'emmènes tes enfants, tu dis ah t'as vu les belles tomates à papa ou t'as vu les beaux haricots à papa et ton gosse il est là, il est émerveillé, il croit que c'est son papa qui a fait le game, alors que c'est là-haut que ça guide tout, Camelot. Mais c'est là-haut, ça fait tout le merdier, allez-y. Tu sais, quand Elise Moon, il est face à Arthur et qu'il va se prendre une grosse pancarte, et à un moment, allez-y, allez-y. Et bam, et il se la prend. Parce que là-haut, peut-être c'est pas celui qu'on veut nous faire croire. Mais bon, eh bien, regarde, quand ton enfant il est avec toi, déjà, toi, t'es fier, t'as vu. Tu dis à ton enfant, t'as vu mon enfant, et tout ton enfant, il est là, ouais, papa, t'es un seigneur et tout. Et toi, t'as vu, je te parle pas de fierté humaine, ça c'est de la merde. Mais, t'as vu, tu prends de la valeur, t'as le smile, ton enfant, c'est ça l'être humain.
C'est ça notre rôle. C'est ça la vie. Quel moment plus magique que ça. Quand tu cueilles tes tomates, que ton enfant il les cueille, qu'il est là tout fier. T'as vu papa, t'as vu, c'est ta tomate et tout. Vous la préparez ensemble. Vous la mangez ensemble. À quel moment tu te sens mal dans le game? T'es refait. T'es refait et ça te fait ta semaine après, t'as vu. De ton boulot qui te casse un peu les couilles. Et ben voilà. Cette origine-là, je vais vous la proposer. Ce n'est qu'une proposition. Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais je t'invite à le faire quand tu entends ça, tu remets en place et tu te souviens. T'as vu? Il faut se souvenir des belles choses, des vraies choses. Je sais, ça semble tout con, moi. Mais en vrai, moi, ça me remplit. Quand ma fille me dit, ah papa, tes fleurs, elles sont belles et tout. Elles étaient plus grandes que ma fille, c'était des cosmos picotés. Très belles fleurs. De par terre, tu vois. J'avais même pas le droit de les planter. J'avais pris des galets sur la plage, c'était interdit, mais je savais pas, et puis je m'en foutais. C'était mon petit bras de nature. Moi, voilà, si j'avais pu faire un jardin, je l'aurais fait un, je le ferais tous les ans. C'est un très bon moyen de se vider la tête et de vivre ces moments-là, quoi. Quand tu fais des fraisiers, ah, si par contre des fraisiers, j'en avais tout le temps. Et quand je voyais ma petite qui allait, et tu sais, je faisais genre, non, non, il n'y en a pas et tout, puis il y en avait une belle, quoi, tu sais, cachée sous une feuille et tout. Et ma fille la découvrait, puis je voyais son regard et tout, tu sais. Et je disais, mais vas-y, ma fille, elle est faite pour toi. Et je voyais son bonheur de croquer dans une fraise, c'est tout con. Mais je pense que ça passe par là. Le mental, les vraies émotions, la vraie vie. C'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire. Et c'est malheureux parce qu'on tombe